Le plan de cette église est très traditionnel. Vous vous trouvez dans une nef avec 5 travées. Des colonnes épurées, d'ordre toscan avec une base en pierre calcaire, séparent la nef des bas-côtés. Le mobilier de l'église mérite par contre toute votre attention. Il est principalement en chêne et fut surtout réalisé vers le milieu du XIXe siècle par l'ébéniste Corneille Janssen de Saint-Tron. C'est par exemple le cas de la chaire de vérité, sur votre droite. Surmontée d'un ange qui porte la croix, la chaire possède une cuve avec des bustes en haut relief. Au centre, vous reconnaissez le Christ, qui tient le globe et bénit la foule. Le Christ est entouré des 4 évangélistes. À gauche, Marc et Luc. À droite, Jean et Matthieu, sur la porte. On y accède par une rampe où vous noterez la tête de l'angelot délicatement sculpté dans un style néoclassique. Sur le dossier, entre la cuve et la bavoie, vous remarquez les 10 commandements, ainsi que des symboles des vertus théologales. L'encre symbolise la foi. La coupe, appelée calice, symbolise l'espérance. La croix symbolise la charité. À nouveau, des anges agrémentent cette partie de la chaire. Les 2 confessionnaux sont surmontés d'un médaillon représentant Saint-Pierre pour l'un et Marie-Madeleine pour l'autre. Ce choix convient tout particulièrement pour des confessionnaux, car Saint-Pierre et Marie-Madeleine sont connus pour leur repentir baigné de larmes. En effet, par peur, Pierre prétendit à 3 reprises ne pas connaître Jésus. En entendant le chant du coq, il se rappela que Jésus lui avait prédit peu avant qu'il le renierait par 3 fois et se mit à pleurer. Selon une tradition médiévale, Marie-Madeleine était une ancienne prostituée qui lava les pieds de Jésus avec ses larmes. En dehors des traditionnelles 14 haltes du chemin de croix, indiquées par 14 peintures sur bois du XIXe siècle, vous êtes encore entouré par des vitraux datant environ de 1923, créés par le bruxellois Fernand Crix. L'un d'eux représente Sainte Gertrude. Elle possède aussi des statues dans le bâtiment. L'une se trouve à côté du confessionnal près de la chaire de vérité. La statue de Sainte Gertrude du XVIIe siècle est incomplète. Comme vous le voyez, la main droite et la crosse sont manquantes. Mais à droite du chœur, dans l'autel, la statue est cette fois complète. Les rongeurs grimpant le long de la crosse nous rappellent que Sainte Gertrude était célèbre pour éloigner ces indésirables. Ici, vous êtes dans une église placée sous son patronage. Gertrude était la fille de Pépin de Landen, maire du palais du roi Dagobert Ier, que raille une chanson bien connue. À la mort de Pépin, sa veuve, Ide, transforma le château familial de Nivelles en monastère. Elle céda ensuite sa place d'abbesse à sa fille, c'est-à-dire à notre Gertrude. Née à Landen en 626, elle s'investit corps et âme dans la vie religieuse, ne reculant pas devant les jeûnes, si bien qu'elle mourut à Nivelles à 33 ans. Revenons-en à son église. L'autel à gauche du chœur abrite la Vierge à l'Enfant, une statue du XVIIIe siècle. Entre les 2 autels, vous accédez au chœur, encadré par 2 niches avec une statue. À gauche, le Sacré-Cœur de Jésus. À droite, Saint Joseph et l'Enfant Jésus. Ces statues de 1870 viennent de Munich. Au centre du chœur, le maître-autel est bien visible. Il date de 1860. Au-dessus, un haut relief montre Jésus mangeant avec les pèlerins d'Emmaüs. Les amateurs d'anges auront repéré les 2 anges qui l'encadrent. L'un tient la croix, l'autre un calice. Eux-mêmes sont encadrés de statues sculptées à Liège au début du XVIIIe siècle. À gauche, Sainte Barbe, avec une tour à 3 fenêtres, rappelant sa séquestration et la Trinité. À droite, Saint Roch et son chien, qui en fait n'était pas le sien. Saint Roch de Montpellier vous montre son bubon de peste. Un ange, encore un, l'observe également. En haut de l'autel, une niche abrite 3 statues. Une femme avec 2 enfants.
Ce groupe date du XIXe siècle et fait cette fois référence à un événement récent pour l'époque qui se passa à La Salette, un village français entre Lyon et Chambéry. Dans ce village, en 1846, dans un alpage à 1800 mètres d'altitude, la Vierge apparut à 2 enfants de 14 et 11 ans, Mélanie et Maximin. Le chœur est encerclé par des panneaux en chêne ornés, de gauche à droite, des bustes de saint Paul, saint Augustin, saint Grégoire le Grand, saint Ambroise, saint Jérôme et saint Pierre. En vous retournant, admirez sur la tribune les orgues réalisés en 1853 par Clérings de Saint-Tron et restaurés en 1979.